Oui. Il faut Alors, parler. oui, alors bonjour messieurs, dames, pour Canal JPS TV, je suis à Saint-Denis précisément, au point, comment on appelle ici la Seine Non, ouais, la scène Saint-Denis. voilà, C'est la Seine Saint-Denis, très bien. La Ok, gare de Saint-Denis. la gare de Saint-Denis. Alors j'ai croisé une sœur africaine aujourd'hui qui est disposée à nous parler un peu de la vie, des vicissitudes de la vie de France. On va parler de la politique, comment Macron était élu, comment les Africains traversent des moments difficiles. Et la sœur, comment vous appelez madame? Moi, je suis Amine. Amine. On m'appelle Maman Aïcha. Maman Aïcha. Ouais, ça fait longtemps que je suis en France, mais moi, je suis d'accord. Je suis d'accord comme Macron, il est élu. Très bien. Parce que nous, on ne veut pas des racistes. Très bien. Il y a des blancs chez nous. Comme nous aussi, on vient ici. Quand on vient chercher la vie meilleure. Très bien. Alors, quand on vient ici, ils ont raison de dire qu'on ne doit pas faire du bordel chez eux. On doit suivre les mêmes règles qu'eux, ils font. Mais ce n'est pas tout le monde. On sait qu'il y a des délinquants, mais parmi aussi des blancs, il y a des délinquants. Ce n'est pas seulement que des Africains. On essaye, quand on trouve la saleté, on remet, on prend, on met dans, Oui, voilà, dans la poubelle. Voilà, la saleté. Vous avez vu, c'est pas ça. Hein? Ouais, c'est pas salle. ça. Là où on est assis, il y a des gens qui sont en train de boire, mais ils jettent directement là. Ça ne veut pas dire que nous sommes des indigènes ou bien on est sale parce qu'on est noir. Non. Un noir, ça ne veut pas dire qu'on est sale. Un noir, ça veut dire qu'on est noir de peau. Mais même si on regarde un blanc, c'est le même sang qui coule. On a des mêmes sangs. Alors aujourd'hui, vous êtes en France depuis combien d'années? Ça fait 10 ans que je suis 10 en ans, France. vous êtes là. Qu'est-ce que vous reprochez à l'État français ou bien aux dirigeants français? Et quelles sont les relations entre la France et l'Afrique? Bon, le problème, c'est que quand nous, on arrive ici, ils nous demandent de payer peut-être des visas, de payer des impôts, ceci, cela. Mais les Blancs, quand ils viennent chez nous, ils ne prennent pas de visa, ils n'ont pas de visa quand ils viennent chez nous. Mais pourquoi quand nous, on vient ici, on a besoin d'un visa? Ils sont venus dans nos pays, ils ont pris l'uranium, ils ont pris le diamant, ils ont pris un peu de tout. Nous-mêmes, on n'en profite pas chez nous. Nous, les Africains, on n'en profite pas. Mais on n'est pas des racistes, on aime les Blancs. Oui, c'est pour ça qu'on est là. Si ceux qui sont en Afrique, c'est parce qu'ils aiment les Africains. Alors donc ils arrêtent de dire que les Blancs ne peuvent pas rester chez eux sans bouger. Nous aussi, on ne peut pas rester chez nous sans bouger. Donc c'est des voyages donc vice-versa. C'est va-et-vient, aller-retour. Et il y a même des voyages sans retour. Alors, maintenant Macron vient d'être élu nouveau président encore pour la deuxième fois pour la France. Oui. Vous qui êtes étrangère, Oui. vous qui êtes même, on peut dire déjà français, par 10 ans déjà, vous méritez le titre de française. Ouais. Mais comme ils sont ce qu'ils sont, alors Voilà. maintenant, vous êtes française, on peut dire en guillemets, mais il a été élu. Qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui au gouvernement Macron, bien à Macron lui-même, et les nouvelles relations entre l'Afrique et la France? Mais franchement, mon frère, je n'ai rien à reprocher À Macron? à Macron. D'accord. Non. Mais par contre, si c'était Marie Le Pen qui était élue, franchement, le jour-là même déjà, quand on m'a dit elle a plus des notes, j'avais déjà porté mes bagages, j'ai arrangé mes valises. Pour aller où? Ah ben, pour que je rentre au Congo. Je rentre au Congo Très ou bien. je rentre au Cameroun chez ma mère. Ouais, Ah ben oui, Ouais. moi j'ai deux pays. Le pays de mon père c'est le Congo, le pays de ma mère c'est le Cameroun. D'accord. Si ça ne va pas, ou bien je vais au Bénin, parce que moi j'ai grandi au au Bénin. Bénin, ok. Eh bien c'est ça. J'allais leur demander de me faire rentrer. Il n'y a pas de souci. Alors vous Mais quand préférez Macron par rapport à Marine Oui, Le Pen? non. Ouais. Franchement, je suis fier. Fier de Macron. Ouais. Allez-y, Macron en avant. Ouais. Vive la France. Vive la France. Ouais, c'est ça. Alors vos derniers mots pour finir cette Parce que interview? Macron, il ouais. demande aux gens de travailler. C'est ça. Tu sais, Ouais. il n'a pas besoin de paresseux. Mais quand on dit qu'il est un président des riches, tant mieux pour ceux qui le disent. Mais nous, on voit quand même le peu qu'on a, on se contente de ce qu'on a. Au temps de Macron, là, on n'a pas la police qui court derrière nous parce que nous-mêmes, on ne vole pas, on n'a pas ceci, on n'a pas des armes sur nous. Oui, on est en paix. Macron, bisous. J'ai dit à la France, allez-y, en avant. Merci, Macron. Merci. Ok. Merci beaucoup, madame. Nous sommes à Saint-Denis. Alors, le frère qui veut passer à l'émission, vous voulez parler un peu, cher ami? Bonjour, monsieur. Cher ami, bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement Macron? Mérite. Vas-y. Mérite. Yarolo. Mérite. Salut, Mérite. Alors, dis-moi un peu, qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement français, au gouvernement Macron, et puis surtout nous, les Africains qui sommes venus en France? Maman a bien parlé tout à l'heure, hein. Alors c'est pour Canal JPS TV et puis Jean-Placé Séré au micro. Alors qu'est-ce que vous, intellectuellement, qui êtes venus ici, tous ceux qui viennent d'Afrique ne sont pas tous des bêtes, il y a des intellectuels.
J'ai causé avec un docteur, un monsieur qui est docteur au Mali, mais arrivé ici, il est au bouilleur. Mais pourquoi ils nous font ça? Pourquoi la France ou bien les Européens nous font ça? Alors vous, en tant que grand, le nom émérite déjà veut dire quelque chose. Dites un petit mot à mes téléspectateurs de Canal JPS TV. Bon, selon moi, je pense que je peux aller trop loin. Parce que tout le monde déjà connaît comment, tout le monde déjà a su déjà ce qui est comme réalité, c'est que nous, les Africains, c'est que nous subissons et tout voilà, et tout dans ces pays, particulièrement en France et en Europe entière. Et du coup, ce que je dirais, que les Africains en fait, ils puissent faire des retours à l'authenticité, des retours à l'authenticité, qui reconnaissent leur culture, qui reconnaissent leurs origines. Donc ce que je dirais, c'est ça en fait. J'ai pas à rajouter encore plus parce que déjà dans ces millénaires, tout le monde a compris ce qui se passe actuellement dans ces mondes. Tout le monde a compris. J'ai pas à détailler quoi que ce soit et tout, voilà. Et du coup, moi, je demanderais aux Africains qu'ils puissent se remettre à leur place. Et de retourner chez eux. Quand je dis retour à l'authenticité, c'est pas retourner physiquement comme ça. Là. Oui. Non. Retour à l'authenticité, c'est mentalement. Ah, d'accord. Ok, je vous suis. Mentalement. Ouais. Et quand tu as compris, ce qui est comme origine des toi, tu auras un peu de facilité à comprendre, à comprendre des actes qu'affichent d'autres cultures et tout, voilà. Quand tu reconnais pas ta culture, c'est difficile que tu puisses avoir des facilités à comprendre d'autres cultures et tout, voilà, des facilités à comprendre tout ça. Donc c'est ça que moi je dirais en fait. Si je rentre dans le détail, on pourra commencer parler jusqu'à demain, lendemain et tout, voilà, ça va nous... Mais monsieur, vous êtes venu en France à quel âge? Vous êtes venu en Europe ou en France? Je suis venu en Europe depuis l'âge de 9 ans et tout, voilà. Et tout, 9 ans? Ouais, l'âge de 9 ans, quand j'avais 9 ans et tout, voilà, j'ai fait le tour à Belgique. Et du coup, on venait vite fait pour les vacances et tout, voilà, avec mes parents. Et du coup, on faisait des allers-retours. Ah, oui. Afrique, Europe, Europe. Ah, les parents. Et là, à cet âge-ci, je me suis décidé de rester ici, voilà, de m'installer ici et tout, voilà. Et de construire ma vie, parce que j'ai de la famille ici. Une grande partie de ma famille vit ici. Alors, Macron est élu. Qu'est-ce que vous pensez du gouvernement Macron, bien du président Macron? Il vient d'être réélu pour la seconde fois. C'est un bon président, ben un faux président, comme on le dit, je coupe pour. Qu'est-ce que vous reprochez à ce président? Beaucoup l'aiment, voilà. Il y a certains Africains qui l'aiment bien, il y a d'autres qui ne veulent pas de lui. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, personnellement? Personnellement, j'ai pas envie de blesser quelqu'un. J'ai pas vraiment envie de blesser quelqu'un. Mais, pour moi, et tous sont pareils. Pour moi, et tous sont pareils. Ils sont tous pareils. Ben, ils sont tous pareils. Voilà, ils sont tous pareils. Quoi, les politiciens? Qu'est-ce que leur reprochez? Vous m'avez demandé, vous m'avez parlé du président Macron et tout, voilà. Ouais. Ah bon. Sont CG. Ok. Tous les autres présidents. Et du coup, et tous, ils sont pareils. Il n'y a pas rajouté quoi que ce soit et enlevé quoi que ce soit. Et tous sont pareils. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire un petit mot pour finir cette interview à nos frères africains qui sont intellectuels, qui aujourd'hui qui sont ici? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Qui rentrent chez eux, qui travaillent, qui fassent tout pour avoir papier, pour avoir logement, pour avoir un mariage légal? Qu'est-ce qu'il faut? Quel conseil donnez-vous à nos frères africains qui sont là aujourd'hui? Personnellement, la connaissance, ça s'achète. La connaissance plutôt, ça s'achète. Personnellement, je dirais un message que je passerai à tous les Africains et tout, voilà. Je dirais que non, en fait, que les Africains puissent donner leur temps
à la lecture. Parce que À la lecture. toutes les réalités de ce monde et tout, voilà, sont cachées dans la lecture, sont cachées dans la bibliothèque. Les Blancs, ils nous ont caché les vérités dans des bibliothèques, dans les écritures. Et du coup, j'ai demandé à ce que tous les Africains puissent se focaliser à ce qu'on appelle la connaissance. De se cultiver en fait. De se cultiver. Pour mieux apprendre. Quand on dit cultiver, quand on dit la connaissance, c'est pareil. C'est des échanges que nous faisons, et tout, voilà, à travers des différents pays, des différentes cultures. C'est ça que je demanderais à des Africains qui puissent se focaliser sur ça. S'ils ne se focalisent pas sur ça, ils ne sauront point la vérité. Ou bien ils ne sauront point les vérités. Ouais. C'est ça mon mot clé. Merci En beaucoup. fait, Merci. au début, j'ai dit que j'ai pas à détailler quoi que ce soit. J'ai pas à aller vraiment tout à fond. C'est ça que je demanderais aux Africains. Voilà. Qu'ils puissent vraiment. Mais ils vont se cultiver, mais qui rentrent quand même chez eux en Afrique, qui retournent, vous voulez que certains rentrent en Afrique quand même, mais qui restent quand même sur le territoire français. Bon, là c'est autre chose. En fait, si les Africains rentrent chez eux, Ouais. ça veut dire que non, que les Européens qui sont là-bas aussi, chez nous, là-bas en Afrique, Ils vont qui rentrer. puissent rentrer aussi en Europe. Bon, c'est pas une idée de Parce réciprocité, que mais ils sont là. Nous, on est là parce que là-bas, on souffre, tu vois. Nous, là-bas, on souffre. Voilà. C'est pour cela qu'on vient ici pour gagner un peu de vie. Mais eux, ils sont là-bas pour les exploitations minières. Ils sont en train de nous voler. Qui ça se c'est le rendent point clé, compte, ça. Ouais. ils sont en train de nous voler. Ben ouais. Pourquoi les gens sont bêtes comme ça, là? Et les Blancs là-bas, quand ils viennent chez nous, ils font tout. Ils sont libres. Mais quand nous atterrissions ici, sur leur territoire, Au bout du cas de séjour, des papiers, ouais, des ils nous années, demandent et tout, voilà, de puis, faire quoi que ce soit et tout, voilà, beaucoup de trucs ils nous demandent et tout, voilà. Mais tandis que eux, ils sont libres. Ils Alors, font ce qu'ils veulent. pourquoi cette différence? Non, Ça dépend de nos dirigeants africains. Eux, là-bas déjà là, Ouais. ils font ce qu'ils veulent. C'est pour ça tout au début j'ai dit que non, que je ne pourrais pas rentrer dans le détail. Ok. Je pourrais Non, pas. ça dépend des dirigeants africains. Parce que les Blancs rentrent là-bas Oui, chez eux, ils ne sont pas durs, mais quand ça ils dépend viennent. des dirigeants africains, mais la plupart des budgets africains, c'est dans les poches de ces Européens-là, de ces Américains-là. Ouais. Alors, Ah là, ouais. les Européens qui font du sport, Bah ouais, ils sont voilà. bien chez eux, Ouais, la ils font plupart du des sport. nos budgets, c'est dans leurs poches. dans leurs poches. Ouais. Ah ouais. Ah, merci beaucoup, C'est monsieur. ça que je dirais. D'accord. En fait, Ouais. on a compris des choses. Maintenant, les Africains, ils ont compris des choses. Avant, on n'avait pas compris. On était aveuglés. Et là, on a reçu un traitement. Et du coup, Ouais. on voit plus clair qu'avant. L'Africain mûr maintenant. On est mûr maintenant. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Très bonne interview, merci beaucoup. Et du coup, t'as pas suivi la guerre qui s'est passée en Ukraine là? En Ukraine, voilà. Voilà, on agite un peu. L'Ukraine et la Russie. Ouais. C'est l'hypocrisie ou bien qu'est-ce que vous en pensez? Ce que moi je dirais, c'est pas l'hypocrisie. C'est en fait, ils sont très tués. Parce qu'ils ont beaucoup tué chez nous. Il y a eu beaucoup de morts. L'Ukraine, c'est rien. Exemple, chez nous au Congo, chez moi, là où je viens, tu vois, mon pays, il y a eu des morts, beaucoup de morts, même pendant la guerre mondiale. Il n'y a jamais eu de morts comme chez moi au Congo. Et tout, voilà. Il y a eu beaucoup de morts et tout, voilà. Même dans la guerre mondiale et tout, voilà. La première guerre, deuxième guerre mondiale. Il n'y a jamais eu de morts comme ça. Chez moi, juste un pays d'Afrique, juste un seul pays que j'ai cité,
la RDC, la RD Congo. Parce que moi je suis congolais, je suis d'origine congolaise. Alors, si je continue à parler de ça, non, ça fait mal. c'est comme si... Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous, professeur. Merci, je vous remercie. Je vous dis vraiment merci encore pour l'entretien. Vous m'avez accordé vraiment un beau temps. Vraiment, merci encore. Merci, le mérite. C'est pas grave. Vous êtes le meilleur. Je demanderai encore un petit message à tous les Africains. D'accord. Réveillez-vous et faites fonctionner votre tête. C'est Poutine lui-même. Sans la tête, on n'est rien. C'est-à-dire les Européens. Vous savez, on vit ici en Europe, même particulièrement, vous connaissez, on vit ici en Europe. Ils vont gérer. Tu rentres dans le tram et tout, voilà, dans le train, tu verras, l'homme blanc, il est tout le temps, il s'est basé sur l'alerte. Pourquoi pas nous, les Africains? Parce que tout ce qui se passe là, tout ça là, la politique, c'est pas ce que nous vivons là, à l'œil nu comme ça là. C'est ce qui est caché, c'est un truc qui est caché. C'est ça. Merci beaucoup. Ils prennent leurs décisions en coulisses. En coulisses. Après, ils viennent nous mentir. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi on ne comprend pas des choses? Ouais. On ne comprend pas les choses. Pourquoi? Vraiment, c'est super, c'est super. Voilà, c'est ça que je dirais. Merci. Donc, il n'y a pas. C'est moi qui remercie vraiment. Que oui. Vous m'avez surpris et tout, voilà. Ouais, mais c'est déjà bien. C'est ça aussi, Canal JPS TV. Nous, on surprend. On fait comme la télévision chez vous, c'est la force tranquille des médias. Nous, on surprend et puis on ne prépare pas l'interview, on surprend, on discute, on en passe comme ça, nous on fait. C'est pour ça que je suis fier de montrer mes parents, mes amis, je suis vraiment fier. Moi, je suis africain, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Donc, je suis Jean Placé Serré. Vraiment, merci à vous. Merci beaucoup. Très sympa. Vous êtes très sympa. Merci, à bientôt. Alors, pour Canal JPS TV, je suis à Saint-Denis, sur la Seine. J'ai été reçu par les jeunes frères, les jeunes amis qui m'ont bien reçu, avec lesquels je cause un peu pour discuter un peu de la France, de l'Afrique, de la relation France-Afrique. Vraiment, je suis là, il y a une dame qui m'a accueilli déjà et le jeune frère qui m'a accueilli. Vraiment, tout ça, c'est Canal JPS TV. Merci encore. Alors, il faut un bon débat à côté parce que là, chef, bonjour. Africain, réveille-toi. Quelqu'un peut passer? Non, personne ici. Les frères, bonjour. Attends, prenez pas 10. Bonjour, monsieur. Quelqu'un peut passer parce que vous faites un bon débat là. On parle de... Bon, cette fois-ci, on parle de l'Ukraine. Ah, Poutine. Lui, il peut parler. Oui, c'est bon, c'est bien. Tout à l'heure, il a bien intervenu. J'étais avec lui, mais c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Oui, alors, merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on parle de la guerre d'Ukraine. Tout ça, c'est Canal JPS TV. On parle de la guerre d'Ukraine, la Russie. Oui. D'abord, on ne peut pas dire qui vous supportez, mais est-ce normal que la Russie puisse attaquer l'Ukraine? Est-ce normal ouais. Moi, depuis toutes les guerres, je ne vois pas pourquoi deux opinions entraînent une guerre comme ça pour entraîner tout ça de mort. Deux personnes qui ne sont pas d'accord entraînent tout ça de mort. Maintenant, ils sont à combien de morts là maintenant, hein? Et eux, ils ne voient pas ça, les dirigeants. Poutine et l'autre là, je ne sais même plus comment il s'appelle. Zelensky. Ouais. Zelensky de l'Ukraine, voilà. Mais c'est deux gars qui sont en désaccord. Pourquoi? Et eux, ils ne voient pas, eux. Est-ce qu'ils dorment bien, ces gens-là? Est-ce qu'ils dorment bien? C'est ça. Quand tu vas te coucher, tu te dis, ouais, tu as envoyé des soldats à la mort, et il y a combien de citoyens qui meurent, des gens qui n'ont rien demandé à personne, pour deux gens qui ne sont pas d'accord. Ouais. Donc moi, je suis pas pour ces gens-là. Déjà à la base, c'est eux qu'on devrait enfermer, c'est eux qui devraient mourir. Ouais. Parce qu'à cause d'eux, il y a des enfants qui meurent, des vieux, des machins. Non, on peut pas cautionner ça. C'est pas logique, c'est pas normal, c'est pas dangereux, c'est pas bien pour l'être humain même. Ça, c'est pas des êtres humains qui font ça. Tu envoies des gens à la mort. Alors chez vous, cette guerre n'est pas normale, c'est pas bien. Non. Okay. Parce qu'on peut avoir deux opinions, mais ils peuvent s'asseoir sur une table pour discuter de quelque chose. Pourquoi aller faire la guerre? Vous pensez que cette guerre va s'arrêter maintenant parce qu'on voit les Européens et l'Amérique en train de donner encore des armes à l'Ukraine, donc ça énerve encore Poutine. Ils envoient des armes, armes. Et lui, il a une arme chimique là, le con. Il a une arme chimique et à n'importe quel moment, il peut la déclencher.
Tu vois, à n'importe quel moment, le Zelensky, comment il s'appelle l'autre? Zelensky. Mais lui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire. Mais pour le moment, Lui n'a plus d'armée, mais c'est les autres qui tous les l'arment. jours, c'est tuer les gens. Mais lui, c'est un comédien mort. déjà de base. Voilà. Oui, à la base, c'était un Voilà, à la comédien. base, Ouais. c'était un comédien. Le comédien, ouais. Donc c'est un comédien qui est rentré dans la politique pour jouer de la comédie. Non, ils ont préparé le coup en comprenez? fait depuis pour pouvoir le pousser. à Non, être mais vraiment, mais maintenant là. Et si ça continue comme ça, parce que hier j'ai regardé les infos, ou avant-hier, je ne sais plus, ils ont dit il y a avant pour parler, ils allaient parler un peu de quelque chose, pour essayer de faire un cessez-le-feu. Oui, allez-y. Ouais, un cessez-le-feu, un truc comme ça. Mais il est où le cessez-le-feu? Tous les jours, les gens meurent par combien? Non. Et les gens, ils n'ont même pas d'endroit pour enterrer leurs morts. Il y a des endroits où ils ne peuvent même pas aller pour enterrer leurs morts. Donc, laisse tomber ce truc-là. On va où? Où va le monde? Merci beaucoup. On monsieur. va où? Merci pour votre intervention parce Ce que ça sont me fait des plaisir. idiots qui nous dirigent. Ben voilà. Ce n'est pas des sages ni les intellectuels qui nous dirigent. On peut? Non? Ce sont juste des idiots qui nous dirigent. Ok. Parce que Ouais. si c'était des intellectuels ou des sages, ils allaient s'asseoir sur une table, Voilà. en train de négocier et Intellectuellement. discuter. Voilà. Ouais. Mais quand on prend des armes, ça veut dire que vous n'êtes plus des intellectuels ni des sages. Vous êtes des idiots. C'est des Donc faibles. tous ces gens-là, que ce C'est soit des faibles. l'ONU, les Nations Unies, tous ce sont des idiots. C'est comme ça oui. qu'on doit leur qualifier, c'est tout. Voilà. C'est vrai. Parce que des hommes sages et des hommes intellectuels, Ça ce sont s'assoit des et on parle, hommes qui on s'aiment discute. sur une table. Des humains en pour- fait. Voilà, des vrais humains. Voilà. Humains, voilà. Voilà, et c'est pas des humains. Donc dès qu'il y a Et un ce problème, sont des- maintenant on va prendre les armes et puis on va tuer tout le monde. On ben, va bien tuer un sûr. peuple. Regarde comment l'Ukraine est devenue là. L'Ukraine, c'est plus l'Ukraine, il n'y a plus d'Ukraine déjà. L'Ukraine, c'est déjà mort. Tout est écrasé. Tout est mort, tout est fini. Ils vont reconstruire ça comment? Ben, le pays, il n'y a plus de pays. Vraiment, Tout ça pour deux opinions opposées. ouais. Laisse Non, mais tomber. ça, c'est juste le commencement. hein. Ben, Ça, je c'est sais, juste je le sais, commencement je sais. parce que le pire est à venir. Ben oui. Ah, ben oui. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, il y a la Corée du Nord qui est chaud déjà là-bas. Là. Ouais. Et ils attendent aussi la Corée du Nord. Et ils sont prêts aussi Et à depuis ils des attendent siècles, le Japon, je ne vous coupe pas, mais le Japon maintenant vient de dire que c'est une île là-bas que la Russie a prise. Dans cette île-là, et je suis y revendique depuis des années. L'île appartenait à la Russie. Maintenant, le Japon, depuis avant-hier, dit que non, l'île est à eux. Donc voilà encore une nouvelle histoire. Donc le Japon profite maintenant Voilà. pour récupérer ce Et qui la lui Chine aussi dit que appartient. bon, ils prennent l'Australie. Non, mais Ah, ça, la Chine a dit ce sont- prendre ça, une ce île sont aussi le en complot Australie. des Américains. Si. Tout ça là, ça vient Très de bien. l'ONU. Ce sont le complot des Américains, divisés pour mieux régner. C'est leur stratégie, parce que les Américains, s'ils ont gardé le pouvoir, ils ont dirigé l'humanité pendant tant des années, avec ce système-là, toujours dirigé pour mieux régner. Qui a fourni les armes à Saddam Hussein à l'époque pour combattre contre les Russes? Ce n'était pas les Américains, mais ce sont eux les premiers aussi à venir pendre Saddam Hussein. C'est des choses comme ça qu'on doit dénoncer. C'est des choses comme ça que les médias Vous parlez doivent bien, mais, dénoncer. voilà, mais vous ne voulez pas passer à mon écran. C'est ça, vous parlez tellement bien, vous ne voulez pas mais passer à mon regarde, écran. eh, Mais il vous savez s'exprime quoi bien là. En fait, Eh, tu le sais, seul chose, est que on parle, on peut mais pas. on n'a pas, Excuse-moi, Alex. excuse-moi, pardon. Ouais. Mais on n'a pas le pouvoir, on n'a pas assez de force. Même Non, si mais on c'est ça parle, les médias. même C'est si ça. on parle, Parce ça que va pas quand aller JPT loin. va vers vous, pour Ouais. dénoncer tout ça, c'est très bien. C'est comme ça nous on veut, oui. Nous, on n'est pas des journalistes. On n'est pas forcément obligé de parler de l'Ukraine ou quoi que ce soit, tous des pays occidentaux et tout, voilà. Parlons de nous, parlons nous concerne de quand même. l'Afrique. Ça nous concerne quand même. Mais après, quand ils tuent des gens chez nous, et même, ils en parlent jamais. Tu vois ça. Jamais. C'est ça. fait. Mais pourquoi on doit parler d'Ukraine, frère? Parlons de nous. Parce Donc, que là, chez eh, vous, on doit parler de l'Afrique. écoute, Voilà. Parlons Là, comment on nous doit sommes parler de traités l'Afrique. ici. Bien là, sûr, on on est est en en parler de Europe, on est en l'Afrique. Europe là. Mais si, Si un non, truc non, doit non. se faire là, Puisqu'on est en Europe, on a on est en Europe, on est concerné par On leurs s'en problèmes bat là. les couilles. Parlons Non, de nos faut pas frères qui souffrent là-bas. Parce que nous, Si on doit parler de l'Afrique, moi je parlerai du Mali. Ok, Parce que la voilà. politique se passe entre la France et le Mali. La Voilà France, c'est l'idée. les traites. Une bonne idée. Vous comprenez? Ouais, ouais. Parce que le Mali, il a défendu la France pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu plusieurs soldats maliens, ils ont donné leur vie pour la France. Mais moi, ce qui m'a choqué, j'ai suivi Marine Le Pen Ouais. et Valérie Pécresse, ils ont dit que les Maliens, ils ne sont pas reconnaissants pour l'armée française par rapport à leurs soldats,
À ce qui paraît, il y a eu 36 soldats français qui sont morts au Mali, alors qu'ici en France, il y a eu 1 million de soldats maliens qui sont morts qui sont tombés. Voilà, qui sont tombés pour la France. Ouais. Mais pour la France, eux, ils ne parlent pas de ça, ils ne veulent pas endommager. Maintenant, si vous voulez que nous, les Africains, nous soyons honnêtes avec vous, commencez déjà de laisser le peuple malien tranquille, commencez déjà de réparer tout ce que vous avez volé pendant 9 ans là-bas, parce que c'est pas normal que l'armée française soit venue au Mali pendant 9 ans. Pendant les 9 ans là, ils n'ont rien fait. Ok, c'est pas normal. Alors que depuis que l'armée française, ils sont partis du Mali, là maintenant, il y a les FAMA, ils se sont coopérés avec les Russes. Au bout de 9 mois, regardez ce que les FAMA ils ont fait au Mali. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire les Européens, vous tous là, on vous emmerde. Arrêtez de nous faire chier, non, on ne fait pas. Ok, d'accord. Donc on n'est pas là. Non, arrête. Non. Vous nous faites chier. Bâtir Maramboyo, Ogomi Mambo, vous faites chier. Vous êtes des malades, des voleurs. Voilà, c'est fini, c'est fini. Nous le savons très bien. Non, c'est des voleurs, c'est bon. Ils essayent de se faire foutre. Nous le savons très bien. On n'a pas le temps de venir ici, on n'a pas le temps de vous filmer. Allez faire enculer. Allez faire enculer, des voleurs, des baiseurs. C'est bon, on coupe pas. Non, on va arranger. On est bien chez nous, au Congo, on est bien. Il y a des homicides. Et ils n'ont jamais parlé de ça. Et tout voilà, nous on s'en bat les couilles. Qui s'entretuent entre eux, qui s'entretuent entre eux là-bas, entre eux les Occidentaux. En fait, nous on veut régler notre, on veut revendiquer pour nos droits africains. Nous, on n'est pas là pour parler de l'Ukraine parce qu'on s'en fout. On n'est pas là pour parler de quoi que ce soit et tout. Voilà pour les Occidentaux. On parle de notre droit, on revendique de notre droit. Et puis on s'en fout. Merci beaucoup. C'est ça qui fait aussi Canal JPS TV. Merci beaucoup. Alors, c'est bien parce que vous l'avez tellement bien interprété, ça me fait plaisir. Surtout on a parlé du président Goïta, qui aujourd'hui est en train de soulever vraiment l'honneur de l'Afrique. Donc on parle du Mali tout à l'heure, moi ça me fait plaisir. Oui, mais parce que quand on parle de Choguel Maïga et Assimi Goïta, ce sont les deux Africains, des vrais Africains, ceux qui sont là en train de défendre l'Afrique. Vous comprenez? Maintenant, c'est juste les médias occidentaux, ils sont là en train de diaboliser en disant que les FAMA, ils tuent les Peuls, ils tuent les Peuls. Non, ça fait des années, des siècles, les Peuls vivent avec les FAMA là-bas. Il n'y a jamais eu de massacre. Donc moi, c'est ce que j'aimerais dire au gouvernement français et au gouvernement américain. Laissez les Africains tranquilles. Ok, on a compris votre jeu. Cela, ça fait plus de 400 ans, vous êtes en train de nous manipuler. Aujourd'hui, les Africains, bon, regardez ce qui s'est passé au Tchad. C'est le coup d'État de la France. C'est la France qui a tué Idriss Déby. Et comme par hasard, quand ils tuent le père, ils mettent toujours le fils pour embrouiller le système. Mais ça, nous, on a compris déjà. C'est le même système qu'ils ont fait chez nous au Congo. Ils ont tué le père, ils ont mis le fils. Soit disant c'est le fils. Mais alors que... Ils veulent pas que je te l'ose. Non. Mais tout le monde connaît ça. Ça, c'est pas la chose. Moi, c'est à Canal JPTV. Nous, on dit de tout et de rien. Canal JPTV, merci vraiment. Merci vraiment pour les recherches que vous êtes en train de faire. Merci vraiment pour les démarches que vous êtes en train de faire pour le peuple africain ainsi que le peuple occidentaux aussi. Au moins, vous êtes là pour tout le monde. Vous êtes là pour des vrais. Ceux qui veulent la paix. Nous, on va vers les hommes. Vous n'êtes pas là pour ceux qui veulent diviser pour mieux régner. Donc, c'est un nouveau chaîne que ça vient d'ouvrir. Hein? Oui, c'est nouveau. Nouveau. Donc, Canal JPTV aujourd'hui, voilà les hommages que nous rendons aujourd'hui à un frère africain qui est content de Canal JPS TV parce que là, vraiment, il reconnaît que nous, on va vers le peuple. Nous, on n'est pas là pour se cacher dans les bureaux. Non. Nous, on va dehors. On interroge tout le monde dans les rues. Là où ça se passe. Où ça se passe. C'est ça. Donc, vraiment, vraiment merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Chef, vous voulez dire un petit mot à Canal JPS TV, s'il vous plaît, parce que vous êtes bien habillé. Venez à ma chaîne, s'il vous plaît. Moi, je parle, c'est pas moi, parce que moi, je suis malien, je suis guide touristique, je connais tous les films. Mais venez. C'est bien, mon frère. Une minute. Dénoncer un peu. Bien. Oui, voilà. Dénoncer un peu. Une minute, ça me fait plaisir. On va parler un peu de l'Afrique, parce qu'en fait, on parle de l'Afrique. Aujourd'hui, il a emboîté le pas sur le Mali. Donc, vous, je suis content parce que vous êtes malien. Alors aujourd'hui, quelles sont les relations entre le Mali et la France aujourd'hui? Je crois qu'il n'y a plus de relations. Il n'y a plus de relations. Il n'y a que du mensonge. Il y a que du mensonge. Depuis le Mali est Mali, c'est la première fois de notre vie, nous les Maliens, on a vendu notre coton nous-mêmes, notre or nous-mêmes.
Et c'est ça qui dérange la France. Parce que notre or, elle est sortie, elle va se faire laver en Afrique du Sud. Et tout le grammage, il vient à Banque de France. Et ça, on le savait depuis longtemps. Et les 480 milliards de dettes coloniales qu'on paye, tous les Africains, chaque année, on aimerait comprendre ça. Il faut que les Français savent ça aussi. Et ça, on n'a pas envie de continuer ça comme ça aussi. Et tout ce qui se passe dans le Nord aussi. On connaît bien le Nord, on sait ce qui se passe là-bas. Les 3 frontières. On sait qu'est-ce qu'il y a là-bas comme gaz, comme pétrole, et les sources d'eau aussi qu'il y a là-bas aussi. On connaît le lithium qu'il y a à Bougouni, qui va commencer à être exploité maintenant par la Russie, parce qu'on est tombé sur des contrats aussi avec la Russie. À la nouvelle relation avec la Russie. Donc il y a le lithium là-bas, il y a du marbre, il y a de l'uranium entre la frontière du Niger et le Mali. Entre les 3 frontières aussi, il y a du gaz, du pétrole là-bas aussi. Il y a du marbre aussi, il y a du diamant noir qui a été découvert récemment, pour ceux qui ne savent pas. Et donc avec les mines de sel, tout ça. Et franchement, on n'a pas envie de continuer dans ce mensonge avec la France parce que c'est toujours le mépris et la foutaise humaine. Et soi-disant que les Maliens, voilà, ils veulent sortir de la CEDEAO ou bien ils veulent foutre le bordel dans la CEDEAO. La CEDEAO n'a jamais été la vérité. La CEDEAO, elle est gérée par la France. Voilà. Et nous, on veut une CEDEAO du peuple africain. Alors aujourd'hui, vous êtes fiers d'un Mali nouveau. Un Mali nouveau qui ressort. Vraiment c'est la première fois qu'on a eu notre fierté. Il n'y a pas que mon frère malien, nous tous les Africains, nous sommes derrière le Mali. Voilà. Ça c'est juste un départ. Exactement. Et c'est un plaisir pour les Africains. Moi franchement, voilà, c'est ça que nous on veut que tous les chefs de l'État. On a besoin de notre dignité, notre culture. Ces exemples pour le Mali aussi. Notre dignité, notre culture, on a besoin de ça aussi. Tout ce qui se passe au Congo aussi, tous les vols qui se passent là-bas avec les minéraux. On a envie de comprendre réellement ce qui se passe aussi. Voilà. Donc, alors, si vous voulez dire un mot, oui, allez, finissez le Niger d'abord. Le Niger aussi, on aimerait faire comprendre aussi à Bazoum aussi qu'il est le député français. Et tout le monde le sait. Ainsi qu'Alassane Ouattara aussi. Ainsi que Nana Akufo et Macky Sall. Lui, c'est le pivot. Tous des traites. Donc ça, c'est les balances de l'Afrique. Voilà. Et les Africains. Et les Sassou Nguesso. Tu vois ce que je dis. Et tous des traites. Les Paul Biya. Voilà. Donc voilà, on en a marre. Mais moi, c'est ce que j'aimerais juste passer un message à la CEDEAO. Voilà. La CEDEAO, méfiez-vous. Quand on vous voit, on ne voit pas des blancs. On voit des noirs qui sont assis sur une table en train de parler. C'est quand même honteux. Jusqu'à aujourd'hui, vous acceptez toujours la décision de la France. C'est ce que moi, j'aimerais bien vous dire, vous, la CEDEAO, là. Vous êtes les nègres de la maison. Vous comprenez? Vous êtes les nègres de la maison. Honte à vous. Honte à vous de porter cette couleur-là. Parce que vous ne représentez pas l'Afrique. Vous représentez la France. Parce que le départ que le peuple malien ils ont fait, normalement, vous devez être fiers d'eux. Mais c'est ce que vous avez fait. Vous êtes des nègres de la maison. Voilà comment moi je vous qualifie, vous la CEDEAO. Et vous nous faites honte. On tient aussi à dire qu'il n'y a pas de terrorisme au Mali. Ça a été fabriqué par la France. Par la France. Et ça, tout le monde le sait. Et ils veulent prendre directement. Ils ont fait tomber la Libye, c'était prévu depuis en 2010 pour pouvoir descendre jusqu'au Niger, au Tchad, pour pouvoir directement embobiner le Mali, pour envoyer tous les mercenaires qui étaient pourris là-bas, quand ils ont fait tomber la Libye. Et ils ont promis le nord à ces personnes-là, l'IGM, les Touaregs, et comment on appelle ça même, Al-Qaïda, les trucs à la con, que je ne sais quoi, formatés. Et ça, on est au courant de ça. On a juste envie d'un seul truc, que la France nous laisse en paix. On n'a besoin que de paix. Il n'y a aucun président africain qui est venu se mêler de la politique ici en France. Donc notre politique nous concerne. Le Mali appartient aux Maliens. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. La Guinée appartient aux Guinéens. Le Sénégal appartient aux Sénégalais. Pas. Le Congo appartient au Congo. Alors, si vous avez un mot à lancer à Choguel, ou à Choguel Maïga, ou au président Assimi Goïta, Choguel Maïga, un petit mot pour leur dire... Toute la transition, allez-y jusqu'au bout. N'écoutez personne. N'écoutez personne, même si on va mourir de faim, mais au moins on aura notre dignité. On ne mourra pas de faim parce qu'on vient déjà d'une terre qui est riche. Voilà, on ne vient pas d'eux. Ce n'est pas eux qui dirigent notre vie pour nous. Donc j'aimerais dire merci à tout le monde. Merci. Et le combat continue. Et qu'est-ce que vous dites pour Canal JPS TV? Canal JPS TV, j'espère qu'ils vont continuer aussi. Ça ne serait pas RFI et France 24 et TV Monde, j'espère. Voilà, tout ça c'est de la merde. Voilà. Donc j'aimerais vous dire merci en tout. Merci beaucoup, monsieur. Vraiment, c'est super. Merci beaucoup à vous. Alors,
J'ai encore notre interlocuteur qui voulait venir. Hein? Chef, qui peut passer? Moi, je peux arrêter. Merci beaucoup. Allez, alors c'était Canal JPS TV avec les frères africains croisés à Saint-Denis. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 26-27 avril, le 27 avril 2022. Voilà, donc vraiment merci des 13h ici, précisément 13h, 14h par là. Et frères africains qui ont vraiment la rage se sont plaints aujourd'hui. Donc c'était Canal JPS TV avec au micro Jean Placé Série. Merci, à bientôt. Ouais. On s'est rendu le coup. Ah oui, on s'adresse à vous la France. Pourquoi on s'adresse à la France? Parce que la France nous doit beaucoup. C'est pas aux Africains qui doivent à la France, mais c'est à la France qui doit aux Africains. Et action des moutons, réaction des bergers. Voilà. Le film il a commencé. Voilà. Donc, sachez-le bien que vous, le gouvernement français, nous aussi, nous sommes là pour le peuple malien. Si vous touchez un seul chevet d'un peuple malien, nous aussi, on deviendra des terroristes comme les Arabes, ils font comme vous. Bon, des imbéciles que vous êtes, des blancs de merde, et moi, je vous emmerde. Merci beaucoup. Merci, monsieur, et à bientôt. On sait que vraiment, c'est la rage. Hein. Ils sont vraiment fâchés, les jeunes Africains. Voilà un bateau à Saint-Denis qui est en train de sortir. Voilà. Merci, merci. Et à bientôt. Nous, on ne se mêle pas de votre politique. Laissez-nous tranquilles. OK? France-Afrique, c'est fini. C'est fini, France-Afrique. On veut la libération de l'Afrique. On ne veut plus France-Afrique. D'accord? Que ce soit Macron, que ce soit je ne sais pas qui, laissez-nous tranquilles. On en a marre de vous. C'est grâce à nous que la France, elle est debout. Et on le sait. Nous, les Africains, on est conscients. Surtout nous, les jeunes. OK? Nous, on ne sait pas dire oui. Nous, on sait toujours dire non contre la France. Et on dira toujours non contre la France. Parce que vous avez maltraité nos pères. Vous avez violé nos mères. Vous avez coupé les bras de nos pères, de nos ancêtres. Vous avez changé l'histoire. Aujourd'hui même, il y a un noir, il est incapable de connaître même l'histoire de l'Afrique. Tout ça là, c'est à cause de vous. Parce que vous nous avez... À l'école, vous nous avez appris l'histoire de Jeanne d'Arc, de Louis XIV. Mais qu'est-ce que nous, on a à voir avec Jeanne d'Arc et Louis XIV? On n'a rien à foutre de Jeanne d'Arc et Louis XIV. Merci. Nous, c'est ce que nous, on veut. On veut apprendre l'histoire coloniale, l'histoire de nos ancêtres, ceux qui ont marqué l'Afrique. Vous comprenez? Nous, on ne veut pas apprendre l'histoire de tous ces dictateurs noirs que vous avez mis au pouvoir pour nous aveugler, pour nous embrouiller, pour nous faire croire qu'ils sont là pour nous, alors qu'ils ne sont pas là pour nous et ils sont là pour vous. Ce sont des nègres de la maison. Et nous, on veut plus de nègres de la maison. Merci, monsieur. Nous, on veut que des vrais Africains, des nègres de champ. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Alors, c'est un reportage des gens placés série pour Canal JPS TV. On est énervé, hein. Méfiez-vous. Merci beaucoup, ouais. La couleur des Africains en France. Merci 10 millions beaucoup. de morts au Congo. Bon on n'oublie pas. Ouais. On est énervé. On est vraiment énervé, là. Putain, bande de fils de pute, là.